Comment puis-je être prêt pour le retour du Seigneur? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous. Nous sommes prêts à pouvoir divulguer un nouveau message des Saintes Écritures. La parole de Dieu, elle est là pour nous préparer. Elle nous prépare à des grands événements. Et on a vu que depuis quelques semaines que le Seigneur veut que nous puissions être renseignés concernant notre futur, notre avenir, les choses qui vont arriver. On a vu la venue de l'impie, de l'homme qui est décrit comme étant celui qui va régner sur cette terre pendant 3 ans et demi, il va créer un chaos parmi l'humanité. Ensuite, ce sera les jugements terribles de la part de Dieu, mais on peut les éviter si on se réfugie dans la personne de Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et on a vu également qu'on peut bénéficier d'une belle entrée dans le sanctuaire ou dans la présence de Dieu, dans le ciel, dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres, avec toute cette belle morale, cette spiritualité que seul Dieu peut donner à l'humanité et à chacun d'entre nous si on est prêt à le recevoir, à l'accueillir, ce don gratuit que Dieu nous offre en la personne de son Fils. Mais si on veut mettre dans tout cela l'ordre chronologique des événements, il y a un événement qui est sur le point d'arriver, que peut-être personne, je dis à personne, du moins la majorité des gens ne sont pas au courant, et c'est l'enlèvement, un enlèvement de tous les véritables chrétiens, croyants, de ceux qui ont placé leur confiance dans ces écrits. C'est ce qui s'en vient prochainement. L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des chrétiens. Les gens veulent savoir. Et comment être prêt pour cet enlèvement? Oui. Je vais m'asseoir à mon pupitre, à mon bureau. Et j'espère que vous avez, vous aussi, donc une portion des Saintes Écritures, un Nouveau Testament. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui vont être lus aujourd'hui. L'Apocalypse également, on regardera. Et Thessaloniciens, c'est une lettre de Paul qui s'adresse à une église locale dans sa période. Regardez ensemble donc l'ordre chronologique de Dieu. Ouvrez votre Bible, bloc-notes, crayon, Apocalypse chapitre 22. Si nous voulons voir cette étude en profondeur, eh bien, on pourrait passer des mois et des mois, 22 chapitres de l'Apocalypse. Bref, on a fait un grand survol à vitesse ultra rapide, là. Mais Apocalypse 22 nous est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Encore une fois, avez-vous remarqué comment est-ce qu'ils ne sont un? Ils règnent ensemble, Dieu et l'agneau, le Fils. Ils sont là unis pour l'éternité. Ils l'étaient également. Ils ont été séparés pour un temps, le peu de temps, mais le temps que nous méritions, c'est d'être séparés pour l'éternité, mais le Fils a été séparé de son Père, de Dieu, à la croix, lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ils sont unis, ils sont ensemble à la réalisation de ce merveilleux plan concernant l'humanité. Et le verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y a un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dieu va encore offrir tout ce dont les gens, les habitants de la terre auront besoin pour donc subvenir à leurs états d'âme et à leur restauration de l'âme et ainsi de suite. Il n'y aura plus d'anathème et j'aimerais m'arrêter sur ce 3e verset d'Apocalypse 22. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Qu'est-ce qu'un anathème? C'est une personne qui a défié la loi de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre. Et au ciel, et dans ce lieu céleste, il n'y aura plus d'anathème. Donc, dans Galates, il nous est dit, au chapitre 3, « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. »
afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ces offenses à l'égard de la très sainte loi de Dieu est considérée comme une malédiction. Maudit quiconque, rejeté quiconque est pendu au bois. C'était le salaire que ce que méritait un malfaiteur, une personne qui n'avait pas obéi aux lois, que ce soit du régime établi dans ce temps. Mais ici, la loi de Dieu, c'est la même condition. Maudit quiconque. Et Jésus-Christ fut maudit à notre place. Et voilà pourquoi qu'il n'y aura plus dans le ciel de malédiction ou d'anathème ou de personnes qui seront maudites. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui n'auront pas accepté le Christ ne seront pas dans ces lieux célestes de félicité éternelle. Seulement ceux qui seront réfugiés là où cette malédiction a été, il va sans dire, démontrée, manifestée à la croix de Jésus-Christ. Il a été maudit pour nous à notre place. Vous aimeriez peut-être approfondir cette vérité. C'est l'unique vérité qui peut nous affranchir. Et pour la découvrir, ça vous prend un Nouveau Testament, ou du moins les écrits. Et nous offrons tout à fait gratuitement les écrits de Dieu, une Bible, un Nouveau Testament. Et comment comprendre et saisir cette vérité? Appelez-nous, composez le numéro de téléphone. Allez visiter notre site web espoir.ca et faites-nous-en la demande, car cette littérature vous est faite tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Que vivrons-nous dans cette éternité, ceux et celles qui font le choix d'observer, il va sans dire, les Saintes Écritures, c'est-à-dire en répondant à l'invitation, à l'appel que Dieu fait à chacun d'entre nous de se repentir et d'aller vers le Christ et l'implorer comme sauveur personnel. Il n'y aura plus d'anathème, donc c'est terminé, il va sans dire la malédiction, il n'y en aura plus dans les lieux célestes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. On portera donc cette identité avec le Christ. Le Christ s'est identifié avec nous, s'est identifié à notre péché, à notre misère. Il a porté pour nous l'opprobre du péché, et nous, dans les lieux célestes, on portera sa gloire. Nous aurons cette marque. Et tout comme on a vu que ceux et celles qui adoreront la bête, cet homme qui viendra régner pendant 3 ans et demi, se faisant passer pour le Christ, le Messie, le Sauveur, alors que ce sera un imposteur, eh bien les gens porteront la marque, le 666, c'est-à-dire cet homme qui sera dans toutes ses forces, dans toute sa puissance, politiquement, économiquement, et aussi donc la facette religieuse de ce monde. Il donc sera complet, il sera complété, mais nous porterons également donc cette marque d'appartenance à Dieu. Et il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampes, de lumière, alors parce que le Seigneur, Dieu les éclairera, ils régneront au siècle des siècles. Fini les comptes d'électricité. Hein? Ça réjouit de voir toujours ces comptes qui augmentent. Eh bien, dans les lieux célestes, pas de compte. Alors, c'est le Seigneur lui-même qui sera cette source dont nous avons tous besoin, d'être éclairés, de pour vivre également. On a besoin de cette lumière et nous vivrons donc en compagnie de cette lumière qui brillera éternellement dans les lieux célestes et on régnera avec lui au siècle des siècles de tous les âges. Et il me dit au verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. » Et c'est là-dessus que se termine la révélation de Dieu dans l'Apocalypse et va sans dire dans la complémentaire de tous ces écrits-là, c'est que Dieu revient bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et comment est-ce que nous devrions nous comporter pendant ce temps d'attente du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ? Parce que voici l'ordre chronologique que le Seigneur a bien établi. C'est tout d'abord les événements majeurs. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais premièrement, avant que ce retour de gloire se fasse, avant que nous puissions le voir régner sur la terre, il y aura l'enlèvement de tous les véritables croyants, l'enlèvement de l'Église. Il viendra également donc ensuite cette révélation de l'Antéchrist, cet impie,
Il aura le libre cours, un libre champ de pouvoir se manifester. L'Esprit Saint sera monté dans les lieux célestes. Il n'habitera plus en nous. Il viendra naturellement comme dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, révélé à certaines personnes. Il y aura la grande tribulation pendant 7 ans, 3 ans et demi. Ce sera le règne de cet imposteur et les 3 autres ans et demi. Ce sera, il va sans dire, donc, la récolte de ce que l'être humain aura semé. C'est jugement de Dieu. Il y aura ensuite le glorieux retour de Jésus-Christ avec force, puissance. Il détruira ses ennemis. Ce sera la bataille. Donc l'emprisonnement de Satan pendant 1000 ans et le règne millénaire, la paix, la justice, la rébellion, la dernière rébellion, lorsque Satan sera libéré, et la bataille d'Armageddon, et ainsi de suite. Et les nations seront jugées. Le dernier jugement, le grand trône blanc qu'on a vu également, où tous comparaîtront, seront jugés selon leurs œuvres, à tous ceux qui auront refusé l'œuvre unique de Jésus-Christ pour leur salut, les peines éternelles et les nouveaux cieux, nouvelles terres que nous sommes en train de voir. Tout cela tiré des Saintes Écritures. Quel message, quelle puissance que le Seigneur nous a laissé entre nos mains. Et il ne suffit qu'un élément pour pouvoir bénéficier de tout cela, c'est le mot foi. Il faut que vous ayez confiance de s'accaparer de ces promesses. Et il faut faire force peut-être en nous. Il faut donc dire oui, je crois en tout cela, j'adhère dans ces vérités. Et la vérité, c'est que dans 1 Thessaloniciens, nous voyons ce retour du Seigneur dans toute sa gloire, où le Seigneur a promis de revenir chercher les siens. Et il dit au verset 13 de 1 Thessaloniciens 4, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Le Seigneur n'a jamais voulu que nous puissions demeurer dans cette ignorance. Il veut nous instruire, et il veut nous donner donc la connaissance nécessaire afin de réagir. Et il dit dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. En effet, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Nous sommes en attente. L'Église, le peuple de Dieu, est un peuple en attente. L'attente qu'un jour, il reviendra sur des nuées, et reviendra tous nous chercher. Moi, je l'attends depuis plus de 35 ans. D'autres l'attendent peut-être un peu plus d'années que cela. D'autres, c'est tout récent. Peut-être vous venez d'accepter Christ comme votre sauveur et cette attente commence en vous. Et en attendant, nous apprenons à le servir. Nous apprenons à l'aimer. En serrant cette parole dans notre cœur, nous chérissons ses écrits. Ils nous sont précieux. Vous aimeriez les connaître, les découvrir par vous-même? Faites-nous-en la demande. On vous offre tout à fait gratuitement un Nouveau Testament. Et comment comprendre ce message qui est la bonne nouvelle que nous retrouvons dans les Saintes Écritures? Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Alors oui, l'ordre chronologique, on l'a vu concernant, il va sans dire, tous les événements qui sont à venir dans les écrits de Dieu, dans l'Apocalypse, dans les prophéties. Tout cela se réalisera, mais le prochain que nous attendons, nous qui croyons, nous qui avons placé notre confiance, et vous êtes invités à le faire vous aussi dans les écrits, dans la parole, les pensées de Dieu, c'est l'ordre chronologique des événements concernant le retour du Seigneur, résurrection des morts en Jésus-Christ, l'enlèvement de tous les véritables vivants, la réunion de tous les saints à la rencontre avec le Christ et le règne éternel avec le Christ. Y ferez-vous partie de cet enlèvement, de ce rassemblement, le fait d'être rassemblés avec le Christ pour l'éternité? Vous savez, l'Apocalypse se termine par ces mots, au verset 17, l'Apocalypse 22, « L'Esprit et l'Épouse, donc l'Église, disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et nous tournons la page pour ceux qui ont, il va sans dire, une autre page à tourner. Et les derniers mots, encore verset 20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre avait saisi tout le sens et la profondeur de ce message. L'Esprit l'avait touché au point qu'il avait donné
et consacrer tout son temps à la proclamation de l'Évangile, comme quelques-uns d'entre nous ont cet appel. Mais tous les véritables croyants devraient se consacrer à propager la bonne nouvelle. C'est le mandat, c'est la mission qui a été confiée à tous les véritables saints, tous véritables enfants de Dieu. Et j'exhorte mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute de cette émission, que vous avez ce privilège d'annoncer, de proclamer la venue de Jésus-Christ. Il reviendra avec force, il fera régner, il va s'en dire avec paix et justice son royaume. Mais avant, nous hâtons l'avènement du Seigneur, son retour. Et c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 12, qui dit « Attendez ». Nous attendons, oui, mais en attendant, il y a un comportement à avoir en suivant cette attente, c'est hâter l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et le verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Et croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Ces épîtres, ces écrits, de la Genèse à l'Apocalypse, et entre autres les lettres de l'apôtre adressées aux églises, c'est de savoir comment se comporter en attendant et en hâtant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que notre vie puisse exprimer clairement ce message à ceux qui nous entourent, qu'ils voient clairement que nous, notre espérance n'est plus dans ce monde, n'est plus dans ce matérialisme, n'est plus dans l'être humain, mais dans tout autre. Elle est placée, cette espérance unique, dans la personne de Jésus-Christ. Seul lui peut nous apporter ce dont nous avons besoin jour après jour. Il a dit qu'il pourvoirait nos besoins. Il a dit qu'il accomplirait pleinement ses promesses. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Par-dessus. Et là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alors donc, où est-ce que ton trésor se trouve? Le Seigneur est prêt à intervenir. En quoi as-tu espérance? En quoi veux-tu naturellement donner de la valeur à tes yeux et à ton être tout entier? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Il est prêt, lui, à remplir et à animer tout ton être de sa présence. Imaginez, le Seigneur nous demande ici de croire en sa promesse et en l'accomplissement. Il viendra un jour, et nous sommes rendus malheureusement dans ces jours où il y aura des moqueurs, ou des gens qui ridiculiseront les Saintes Écritures, la promesse de Dieu. Mais à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Es-tu devenu cet enfant? As-tu cette espérance? As-tu cette attente glorieuse en ton cœur maintenant? Tu peux le faire aujourd'hui même. Oui, le peuple de Dieu se réjouit du fait de savoir que la délivrance approche, que ce sera terminé pour nous la présence du péché. Déjà, la punition a été portée par le Seigneur. Déjà, il est au ciel et il règne, il intercède pour nous, afin que le péché n'ait plus de pouvoir et qu'on peut vaincre maintenant le mal. Mais un jour, cette présence sera éliminée complètement. Il n'y aura plus de présence, il n'y aura plus d'anathème. Ce sera terminé. Ce sera la pleine victoire de Christ, le salut complet. Et je t'invite à en bénéficier maintenant. Réfugie-toi dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Là où le Seigneur a porté ton opprobre, là où il a été maudit à ta place, afin que tu ne sois plus jamais rejeté par Dieu et laissé, il va s'en dire maintenant, sur le chemin large qui mène à la perdition éternelle. Tu as encore cette opportunité, cette possibilité, une grâce t'est accordée aujourd'hui afin que ton âme soit sauvée et que tu puisses bénéficier maintenant de ce lieu appelé le ciel déjà en laissant régner le Christ dans ton cœur. Si tu lui le permets, il va agir maintenant. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre les témoignages de personnes dont la vie fut vraiment transformée. Des gens qui ont mis leur confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est tout à fait gratuit. N'hésitez surtout pas. Simplement, écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle.
il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Pour vous démontrer que Dieu est vraiment vivant et que sa parole est efficace et vivante, nous avons un témoignage, celui de M. Claude Caron. Claude, bonjour et bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Tu es pasteur dans la belle région de Québec, plus précis une église évangélique sur la rive sud de Québec à Charny. Voilà, exactement. Plusieurs années maintenant. Ah, déjà depuis 21 ans, oui. Et avant, il va sans dire, d'accomplir ce ministère, tu as dû avoir une rencontre personnelle, intime avec Dieu. Comment cela s'est passé? Oui, c'est tout un cheminement, bon, graduel, mais voilà, je suis né dans la région de Québec, dans une famille de la région, et dans où on retrouvait vraiment quand même amour, unité, une famille de grosseur moyenne à l'époque, 7 enfants. Oui. J'étais le dernier, et il y avait donc la pratique religieuse et de bons principes qui étaient exercés régulièrement. Et c'est allé vers l'âge de l'adolescence que je commençais à me poser de questions, un peu comme plusieurs dans notre société. Et mon père avait une Bible, il possédait une Bible depuis longtemps et que je voyais dans sa chambre et ça m'intriguait de voir ce beau gros livre-là. Je m'étais promis un jour de pouvoir le lire, mais naturellement c'est toute une brique à entamer. Et c'est la période aussi, curieusement, mais que, et moi, et pour donner suite à l'exemple de justement, et de ma famille et de beaucoup dans la société, j'avais arrêté toute pratique religieuse. Ça ne me rejoignait pas, mais je maintenais une foi en Dieu. Donc, les années d'adolescence ont passé. Naturellement, tout ce que la société actuelle de l'époque québécoise nous présentait, naturellement, on parle de musique, de drogue, de boissons. Toutes ces choses-là, je les ai essayées. Et malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience vers la fin du secondaire et qui me fait axer plus vers la boisson. Mais encore, je trouvais un vide vraiment profond dans mon cœur. J'avais des amis, une amitié quand même profonde avec plusieurs compagnons, que ce soit aux études, au cégep ou dans mon environnement, mais vraiment un vide. Et j'étais même révolté contre la société. Je voyais que la société était loin de répondre à mes besoins et on voyait, c'était comme une déroute. On voyait que c'était vraiment un chaos, ça n'est rien. Donc c'est une rébellion, une révolte. Et finalement, ma sœur, la plus jeune, avec qui j'étais très lié, on avait fait plusieurs expériences spirituelles ici et là. Elle avait eu l'occasion d'être en contact avec une église évangélique. Et elle me fait connaître un peu le message. Au début, je trouvais ça très intéressant, mais par la suite, c'était une réaction très, très forte, une rébellion même, parce que je n'acceptais pas la notion d'un Dieu qui est bon, mais qui peut permettre l'enfer. Ça fait que c'est quelque chose qui me dépassait. C'est incompatible là, en toi-même. Absolument, ça ne système, tenait absolument pas, ça ne ouais. tenait pas. Donc finalement, après réflexion, découvrant finalement son amour et voyant que je ne pouvais rien, j'ai reconnu le message central des Écritures, à savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre dans un but spécifique pour mourir à la croix, pour nous donner la vie éternelle. J'y ai cru, j'ai compris, je me suis repenti de mes péchés et j'ai accepté son salut, sa mort sacrificielle à la croix pour moi, et ma vie a été totalement transformée depuis ce jour. J'avais la vie éternelle. Ce que je remarque dans ton témoignage, Claude, c'est cette identification personnelle entre toi et le Seigneur Jésus qui est devenu ton sauveur. Effectivement.
Pour moi, c'était déjà un exemple, un modèle qui me fascinait, la personne de Jésus, mais de voir ce qu'il avait accompli pour moi et pour l'humanité, mais que je devais me l'approprier personnellement, c'était pour moi une révélation et ça m'a fasciné et transformé. Claude, merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez vous identifier avec ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour chacun d'entre nous. Comme Régent a parlé, il y a plusieurs événements à venir. Mais le plus important, c'est le retour de Jésus. Parce qu'après ça, il va être trop tard. Ce sera le jugement. Donc, c'est vraiment important que vous vous détourniez de vos péchés et que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur personnel. C'est la seule façon de prendre part à l'enlèvement avec Jésus. Car par la suite, il est trop tard. Donc, c'est vraiment très important ce que Régent nous a expliqué aujourd'hui. Vous devez l'appliquer dans votre vie. Très belle conclusion, Marianne, à travers cette émission, de voir. Moi, une illustration que j'aime partager avec les gens, c'est celle de l'aimant. Vous avez sur votre atelier plusieurs métaux dans le brin de scie, et lorsque vous passez l'aimant, alors il y a certains métaux qui vont coller. Oui. Suite à il va sans dire lorsque vous passerez l'aimant sur cet atelier. Et il y a même des clous qui peuvent sembler bien identiques, mais ils n'ont pas le même métal, c'est-à-dire un clou en métal, en fer, et d'autres, un clou en aluminium. Celui en aluminium ne lèvera pas avec l'aimant, c'est seulement ceux de la même nature. C'est la même chose, le Seigneur dit, lorsque vous recevez le Christ, vous êtes de la même nature que Dieu. Alors lorsque Christ reviendra, ceux de la même nature lèveront, et donc, ils participeront, il va sans dire, à l'enlèvement et par le fait même de demeurer éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, et c'est ce que nous voulons pour vous aussi. Donc, et nous vous offrons gratuitement de la littérature, soit le Nouveau Testament ou d'autres littératures. Appelez-nous, c'est gratuit, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Merci. Maranatha, qui veut dire « Reviens bientôt, Jésus ». Oui, amen. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.